Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent des jeudis. Aujourd'hui nous sommes le 8 et nous allons parler d'un nouveau jeu, Smash Up Marvel. Smash Up Marvel est un jeu de Paul Peterson, publié par AEG et The OP Games et distribué sans doute par Yellow. C'est un jeu ici de 2 à 4 joueurs pour 12 ans et plus pour une durée d'environ 45 minutes. À l'arrière, qu'est-ce qu'on nous dit? Des alliances étonnantes, des rivalités inédites, des factions aux super pouvoirs tentent de conquérir l'univers en formant des équipes dont vous n'auriez jamais osé rêver. Chaque nouvelle combinaison offre une expérience différente de ce jeu de baston au rythme effréné. Choisissez 2 decks de 20 cartes, fusionnez-les et écrasez vos adversaires. L'association improbable de ces personnages crée à chaque fois un style de jeu unique pour des affrontements incomparables. Donc du coup oui, ça fait partie de la gamme Smash Up, sauf que celui-ci est sous la licence Marvel. Voilà, donc vous avez une petite idée de l'arrière. Là encore une fois, c'est un jeu tout neuf que nous allons ouvrir ensemble. Pour ce qui est de sa note sur BGG, il est quand même très bien noté, il est à 7,3 sur 10. Pour ce qui est des commentaires, bah, on dit qu'en gros Smash Up c'est assez sympa, que la mécanique est cool. Certains lui reprochent, comme beaucoup dans des jeux qui sont adaptés avec des licences, certains disent qu'en gros ils préféraient le jeu de base, qu'il y avait des petites notes d'humour et que les mécaniques étaient plus intéressantes que dans la version Marvel. Après, malgré tout, on est quand même sur un 7,3. On a quand même presque une quarantaine de personnes qui ont mis 10, une soixantaine qui ont mis des 9, plus d'une centaine, 133 je pense, qui ont mis 8. Bon, on est quand même sur un jeu qui est très bien noté. Maintenant, peut-être que le Smash Up classique est beaucoup mieux noté. Attendez, je vais regarder tout de suite. Parce que des Smash Up, il y en a plein de mémoire. Là, nouveau, je découvre avec vous. En réalité, les Smash Up, j'en ai déjà eu en main, mais je n'ai jamais joué. Eh ben écoutez, la version de 2012 est moins bien notée. Maintenant, je vais en chercher une autre. 2012, 2013. Ah oui, j'ai vu dans les commentaires plusieurs qui parlaient de la Big Geek Box. 7,2. Bah, elle est pas mieux notée, donc bon, bah voilà. Donc apparemment, ce jeu-là est quand même bien noté malgré les commentaires de certains. Au niveau des designers, je vois ici qu'il y en a un de plus qui est noté. Sean Fletcher, peut-être que c'est l'illustrateur. On va regarder à l'intérieur pour vous dire ça. Hop, on va essayer de l'ouvrir. Et je commence à avoir la technique en vrai. Je dis ça alors que j'arrive pas à attraper le plastique. À chaque fois, il faudrait que je parle après avoir ouvert. Il faudrait que j'apprenne à faire ça. En tout cas, la boîte est sympa, comme je vous ai dit dans une des premières vidéos. Moi j'aime bien les jeux de cartes. Pour ce que j'en sais, Smash Up c'est un deck building et de ce que j'ai lu, ça avait l'air d'être ça. Maintenant, je peux toujours dire des bêtises, mais ça fait partie de ces jeux de cartes où il y a le texte qui est écrit dessus. Et ça, j'aime bien parce que ça évite de devoir aller dans les règles. Maintenant, c'est vrai que dans les notes que j'ai vues sur BGG, dans les commentaires, j'ai vu que certains, quand même, parfois il fallait vérifier des petits points dans les règles, même si c'est écrit sur les cartes. Et il y a un autre truc qui est embêtant, et ça, je peux le comprendre. C'est que si vous avez beaucoup de cartes sur le plateau, comme c'est un jeu qui joue en principe en face à face, c'est peut-être compliqué à chaque fois aller lire les petits caractères sur les cartes de la personne qui est en face de vous, et donc vous risquez effectivement de louper des effets et de vous faire avoir. Ça par contre c'est un argument que effectivement je peux comprendre, c'est ce qui fait que les iconographies ça facilite quand même pas mal les choses. Maintenant le problème c'est que dans Smash Up, de ce que j'ai compris, les mécaniques changent beaucoup d'une boîte à l'autre et d'un deck à l'autre. Donc avoir une iconographie qui reprenne tous les effets des Smash Up, je suis pas sûre que ce soit possible. Ce qui expliquerait pourquoi c'est du texte. Voilà, maintenant, dites-moi dans les commentaires si je me trompe, je n'ai jamais joué à Smash Up. Le livret de règles, on va y jeter un œil, mais je vais pas vous expliquer les règles maintenant parce qu'à mon avis, ici, on va être sur quelque chose de beaucoup plus long. Ils expliquent un peu ce qu'il y a sur les cartes, sa force, son nom, son type, son effet et son symbole de faction. D'accord. Parce que moi j'aime vraiment bien les cartes où il y a écrit les effets. Je suis une grande fan de Love Letter, comme ça vous le saurez, la version classique. Et il y a tout qui est écrit dessus, moi j'aime bien.
Et puis ensuite vous avez les bases sur lesquelles il y a écrit la résistance, le nom, les points de victoire du vainqueur, le point du deuxième et le point du troisième. D'accord. Les faits et les faits. Donc voilà, vous avez ici, ça c'est le genre de choses que j'aime bien aussi, d'avoir en grand quelque part. Ah. Apparemment il y a des séparateurs dans la boîte et ils disent ici que les splendides séparateurs de cette extension sont bien plus que des simples résumés des spécificités de chaque faction. Ils sont prévus pour être utilisés avec l'énorme boîte pour geek, la solution de stockage ultime hyper optimisée pour Smash Up. Jetez un coup d'œil en boutique. Ah oui, il me semblait bien. Oui, ben, tous les Smash Up normalement sont jouables ensemble et indépendamment, donc celui-ci est tout à fait jouable indépendamment. Mise en place, donc voilà, c'est là que je vais m'arrêter. Après, je dois dire que les règles ont l'air plutôt claires, mais il y a beaucoup de texte. Enfin, il y a beaucoup de texte. Pour quelqu'un comme moi qui aime bien les règles qui s'expliquent rapidement. Après, je suis une grande fan de Wingspan aussi, vous me direz qu'il y a pas mal de texte aussi, mais le plateau fait qu'on comprend très vite. Maintenant, peut-être que dans Smash Up, le fait que tout soit écrit sur les cartes, ça se comprend très vite aussi. Donc vous avez le résumé d'un tour de jeu. Donc là ça tient sur une page, c'est correct. Vous avez ensuite les résolutions des cartes, la conquête. Ouais, en fait c'est un peu plus les détails. Sinon, à mon avis, une fois que vous avez capté les règles, ça peut aller assez vite. La nouvelle terminologie, je suppose que c'est parce que c'est un spécial Marvel. Termes et restrictions, classification. Ouais, c'est plus pour ce qui est des détails, je pense, qu'il faut aller dans les règles. Et vous avez les factions avec Avengers, Hydra, Kree, Master of Evil, Shield, Sinister Six, Spider-Verse et Ultimate. Avec les complexités et tout ça, ça c'est chouette. Ah oui, donc nous disions par rapport à AEG, etc. L'auteur Paul Peterson, le développement Mark Wooten et Brian Stout. Responsable marketing, direction des tests, ZOP, développement Sean Fletcher, chef de produit, graphisme, Rick Hutchinson. Donc à mon avis, illustration de la boîte, David Nakayama. Direction artistique, Adam Splendorio. Donc voilà, je pense que là on a tout le monde. J'ai dit l'illustrateur et le designer, là je pense qu'on a tout le monde. Et donc c'est distribué à mon avis effectivement par Yellow pour la version française. C'est ce qui est écrit ici effectivement. Voilà. N'hésitez jamais dans les commentaires si jamais vous entendez que je dis une bêtise, c'est possible vu que je découvre la boîte avec vous. Dites-le moi, hein, vaut mieux ça que de rester dans l'ignorance. Donc vous avez les points ici qui sont ronds au cas où ça ne se verrait pas bien à la caméra. Au verso c'est la même chose. Vous avez, on a prévu des petits sachets en plus, j'aime. Tac. Vous avez ici un petit sachet. Ah, c'est peut-être les séparateurs. Oui, je pense que c'est les séparateurs. J'essaye d'ouvrir le sachet en question. Je vais y arriver. Ah, voilà, ça y est. Hop. Ah, effectivement, c'est les séparateurs, c'est ma stock. 2, 4, 6. Ah, en vrai, j'aime la qualité du matériel en tout cas. Donc c'est des cartes qui sont pas foil mais qui sont... ah, je sais plus comment on dit. Ouais, comme glacées si vous voulez. Elles sont bien épaisses. Et effectivement, il y a une description, là si je prends Avengers, ils disent que la faction Avengers rassemble 6 puissants héros dont les différentes compétences leur permettent de venir à bout de n'importe quelle situation. Chacun dispose d'une action signature qui peut être utilisée pour tous et à tout moment, mais qui est optimisée lorsqu'elle est utilisée par son héros d'origine. Bien qu'ils ne soient pas nombreux, leurs diverses façons de parcourir les pioches et de recycler les cartes défaussées leur permettent d'avoir ce qu'il faut au moment où il le faut. Complexité faible. Et à l'arrière, vous avez la petite illustration aussi. Donc vous avez ça pour toutes les factions. Là on fait que passer en revue le matériel. C'est un moment où vous voulez une vidéo plus détaillée où je lis vraiment un peu plus ce qu'il y a décrit. Kree. Ah, le Kree est vraiment sympa. À noter que j'ai très peu de références Marvel aussi.
Donc, je découvre ça aussi. Donc vous avez effectivement la boîte qui est faite pour être séparée. Vous avez les fameuses bases dont je vous parlais tantôt. Dont le labo de Tony Stark, la tour des Avengers, l'exo-espace. J'avais en tête qu'en français c'était l'exospace aussi, mais après c'est peut-être moi. Avec à chaque fois des effets, une résistance et des points, effectivement. Hop. Et là vous avez du coup les decks. On va les ouvrir ensemble aussi. Alors, on va les ouvrir. Alors ça va de nouveau être toute une expérience de réussir à ouvrir les decks. Parce que là, il n'y a pas d'ouverture facile. Et vu que vous avez vu que déjà avec les ouvertures faciles, j'ai du mal, imaginez ici. Je regrette un petit peu à l'heure actuelle de ne pas avoir mon logiciel de montage à disposition. Vous aurez remarqué que les vidéos sont prises un peu comme des vidéos live. C'est quasiment le cas. Alors effectivement, elles sont rediffusées sur YouTube, mais c'est des prises one shot avec très très peu de montage. D'une part pour le côté un petit peu... comment dire... Ah, il y avait peut-être une ouverture facile. Attendez, je viens de remarquer qu'il y avait un petit filament. Du coup je disais d'une part pour avoir quelque chose d'une espèce de réaction à chaud, vu que le but c'est de faire un unboxing, donc de le découvrir avec vous. Et d'autre part aussi parce que j'ai pas ici le setup encore maximum pour faire des vidéos un peu plus propres. C'est prévu, j'ai juste pas accès à mon ordinateur avec mon logiciel de montage ici. Et sur YouTube les possibilités sont très limitées. Donc du coup voilà. Mais si plus tard on fait des vidéos règles, elles seront un peu plus montées, vous aurez une petite musique, etc. Voilà, donc pour la faction Avenger ici qu'on a ouvert, je vais pas vous montrer toutes les cartes de nouveau parce que je veux vous garder quelques surprises. Hop. Voilà. Donc la faction Avengers, vous avez une petite idée. Comme ça vous voyez un petit peu, mais pas trop. Donc ça c'est la faction Avenger, on va déjà la ranger. Alors, surtout, ne criez pas au scandale si je range mal le jeu. Mais c'est pas censé rentrer dedans. Ah, c'est seulement pour la grande boîte, ça ne rentre pas dans celle-ci. Ok, d'accord. Mais voilà, comme je vous ai dit, j'ai jamais joué à Smash Up, donc forcément, je ne sais pas comment on range un Smash Up non plus. Moi, j'aurais tendance à dire, on met chaque faction dans son petit coin. Donc voici ici la faction Ultimate, dont le premier personnage est Captain Marvel. Je vais sauter à chaque fois une, parce que j'ai largement la place, donc je peux le faire. Donc je crois qu'il y a une ouverture... Oui, effectivement, il y avait une ouverture facile, je ne l'avais pas vue, pardonnez-moi. Ah, en plus c'est une comme je les aime bien, qui est facile à trouver, c'est juste que je l'avais vraiment pas vue. Très facile. Merci Smash Up. Alors, faction suivante, les Sinister Six, avec en premier Electro. Ensuite, vous avez, j'ai oublié qui c'était, c'est écrit à la fin je pense. Au début? Non. En fait, pourquoi je me fatigue? J'ai les petites cartes ici. Donc on a fait Avengers Ultimate, ça on n'a pas encore eu. Sinister Six, ah oui c'était les Hydra. Alors ici donc on a les Hydra, avec en premier l'agent d'Hydra.
Ah bah maintenant que j'ai trouvé comment les ouvrir, je peux vous assurer que ceux-ci sont hyper faciles à ouvrir. Hop là. Ensuite, suivant. Ah, ben c'est les fameux cris que je trouvais que le séparateur était assez joli. Donc, le premier, c'est la sentinelle cri. Ensuite, vous avez les Master of Evil. Pardon pour mon accent anglais. Ouh. Les méchants. Hop. Avec ici, le premier, c'est l'homme absorbant. J'ai pas de rêve, donc il y a une partie de moi qui trouve ça un peu drôle. Ensuite, Spider-Verse avec Spider-Man 2099. Et enfin, le Shield avec Nick Fury en premier. Et voilà, vous avez découvert toute la boîte de Marvel Smash Up. Avec ici encore les bases. Et les jolis séparateurs que je trouve magnifiques, que j'ai pas réussi à faire rentrer dans la boîte, mais je vais regarder. Sinon c'est que effectivement pour la grosse boîte, le matériel est plutôt joli, il est plutôt quali. Donc voilà, encore un jeu que vous pourrez découvrir au bar à jeux. Ce sera tout pour ce petit unboxing de Smash Up. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo et je vous dis à bientôt au jeudi.